Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 13, versets 1 à 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Matthieu chapitre 13, verset 23. L'histoire est racontée d'un homme, qui s'asseyait devant sa porte, pendant les services dans une église voisine. Il aimait écouter la partie musicale du service, mais se bouchait les oreilles pendant la prédication. Un jour, alors qu'il se bouchait les oreilles, une mouche s'était posée sur son nez. Il se tordit, et se retourna pour enlever la mouche, mais ne put la secouer. Finalement, il retira une main de son oreille, et se débarrassa de la mouche. Au moment où il enlevait sa main de son oreille, le ministre a dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Son attention a été capturée, et il a écouté le reste du sermon. Lorsque la parole de Dieu est semée, nous avons le choix de nous boucher les oreilles spirituellement, ou d'écouter et d'appliquer ce que nous avons entendu à notre vie quotidienne. Quand Jésus a dit à ses auditeurs, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il faisait référence à plus que simplement percevoir un stimulus auditif. Il y a une sorte d'écoute plus profonde qui aboutit à une compréhension et une application spirituelle. Dans le texte d'aujourd'hui, Jésus a décrit cela dans la parabole du semeur et de la semence. Sa description de 4 types de terre a dépeint les différents niveaux de réceptivité dans le cœur des gens. Quel genre de personne est comparé à une bonne terre? En tant que bons auditeurs de la bonne terre, nous prêtons une attention particulière à la parole de Dieu, et aimons la vérité qui y est. En l'étudiant et en l'appliquant quotidiennement à nos vies, nous comprenons ce qu'est la volonté de Dieu, et ce que signifie la parole de Dieu. Nos cœurs sont souples, réceptifs et soigneusement entretenus, pour permettre aux bonnes semences de pousser, et aux mauvaises herbes placées par l'ennemi d'être éliminées rapidement et complètement. Quel rendement faut-il attendre des semences plantées dans le cœur d'un chrétien? Chacun de nous a la possibilité d'en produire au centuple. Pourtant, devenir vraiment une bonne terre n'est pas toujours facile. Nous ne pouvons peut-être donner 100 qu'après avoir été brisés par l'adversité. Plusieurs fois, la parole et la volonté de Dieu fonctionnent comme une charrue, sa lame coupe pour nous rendre flexibles et libres de tout obstacle qui étoufferait sa vérité. Nous voulons permettre à ce que Dieu a permis dans nos vies, de nous transformer en chrétiens que le Seigneur désire que nous soyons. Contexte. Jésus, le maître enseignant, utilisait des objets et des illustrations de tous les jours, pour parler à ceux qui l'enseignaient, plutôt que d'employer la terminologie difficile, ou le verbiage utilisé dans les écoles de l'époque. Les paraboles étaient certains des outils pédagogiques préférés du Seigneur, et leur utilisation était un accomplissement de la prophétie, Psaume 78, verset 2. Le mot parabole signifie un récit fictif de la vie commune contenant une morale. Dans la Bible, les paraboles ont fourni une comparaison terrestre, pour faire un point spirituel. Ceux qui entendaient les paraboles, devaient réfléchir pour en déterminer le sens. Les vérités étaient cachées aux impies. Jésus a indiqué que les injustes ont choisi de voir leur compréhension entravée, en disant, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux. » Matthieu chapitre 13, verset 15. Jésus citait Ésaïe chapitre 6, versets 9 à 10. Au temps de Jésus, c'était une pratique courante pour les fermiers de mettre des semences dans un sac. Pendant qu'ils marchaient dans les champs labourés, ils prenaient la semence par poignées, et la dispersaient. La semence tombait sur 4 types de terre, de la terre dure, des zones où il n'y avait qu'un peu de terre sur les rochers, parmi les épines sur des terres non labourées, et sur une bonne terre. Jésus expliquait la signification de plusieurs de ces paraboles, y compris celle-ci, à ses disciples. Lorsque les semences de l'Évangile sont répandues, les cœurs qui l'évangélisent, touchent, ont différents niveaux de réceptivité. Le succès de la croissance spirituelle de la semence dépend de la préparation des cœurs. Certains cœurs sont durs et la graine ne commence jamais à pousser. Certains cœurs sont peu profonds, et bien que la semence pousse rapidement, elle se dessèche lorsque le soleil de la persécution et des épreuves brille dessus.
Les soucis et les richesses trompeuses étouffent la semence dans certains cœurs. Cependant, certaines semences tombent sur des cœurs réceptifs. Jésus a indiqué que dans ces derniers cœurs, la quantité de fruits varierait, mais il s'attendait clairement à ce qu'il y ait du fruit. Regardez de plus près. Où était Jésus quand il a raconté cette parabole? Pourquoi pensez-vous que Jésus a dit une parabole sur l'agriculture? Pourquoi certaines personnes sont-elles incapables de comprendre le sens des paraboles du Seigneur? Que pouvons-nous faire pour nous assurer que le sens est clair, et qu'il s'applique à nos vies? Après avoir lu sa parole, que vous dit Dieu aujourd'hui concernant votre fruit? Conclusion. Quelle est la condition de la terre de votre cœur aujourd'hui? Nous voulons céder à Dieu pour que notre cœur soit réceptif et fructueux. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 13. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, et un autre 30.